secrets et mensonges. Docteur, c'est vous, n'est-ce pas? Je reconnais votre odeur. Miam, miam. Docteur Mona Kalata. Allons-y. Il faut manger. Waouh, vous avez cuisiné pour moi? Mais c'est délicieux. Alors vous avez prévu quoi? Vous allez me garder ici pour toujours? Si vous acceptez de témoigner à la police, alors nous vous laisserons partir. Ah, je ne suis pas stupide. On m'enverra en prison. Vous ne voulez pas aller en prison? Alors vous n'auriez pas dû commettre de crime. Pour commencer, je suis désolée pour votre famille d'avoir élevé un type comme vous. Oui, mais moi je n'ai pas de famille. Pourtant, j'ai bien vu une photo dans votre portefeuille, vous savez. Ne les impliquez pas là-dedans, c'est clair? Vous avez tué Monsieur Vicente. Et également Rowena Barrios. Beaucoup de familles ont été détruites à cause de tout ce que vous avez fait. Docteur, je n'ai fait que mon boulot. Ça n'avait rien de personnel. Nous avons apporté votre téléphone à la police. Pour autant que je sache, ils ont déjà convoqué Miranda. Je suis bien certaine que Salvador et les autres pensent que vous les avez trahis, n'est-ce pas? Ne me faites pas marrer. Je ne témoignerai sûrement pas. Monsieur George, nous savons tous les deux à quel point Salvador peut être agressif. Et maintenant, il pense que vous êtes une menace. Donc il n'est pas du tout improbable qu'il s'en prenne à votre famille, exactement comme il l'a fait pour Manuel. Mais il n'est pas encore trop tard pour que vous fassiez ce qui est juste. Et qui pourrait vous racheter. Dites-nous où est votre famille. Et alors nous ferons de notre mieux pour la protéger de la colère de Salvador. T'inquiète pas, mon bébé. Notre famille sera à nouveau réunie. Je te le promets. Je serai la meilleure des mères pour toi. Et je te donnerai enfin la famille que tu mérites. Une famille heureuse. Je ne te laisserai pas souffrir ce que moi j'ai vécu par le passé. Je me battrai jusqu'à la mort contre tous ceux qui oseront mettre à mal le désir que j'ai toujours eu d'avoir une famille. Nous serons une vraie famille. Alors dis-moi, est-ce que tu vas vraiment quitter Samantha? J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Gaël, tu sais que c'est pas facile. Tu vas avoir besoin d'arguments pour revendiquer ta séparation. Incapacité psychologique, c'est toujours utilisé comme motif de séparation. Tu veux dire faire croire que Samantha a perdu la tête? Enfin, tu sais bien qu'elle acceptera jamais ça, Gaël. Au lieu d'accélérer le processus, elle va essayer de le retarder par tous les moyens. Et tu peux pas l'obliger à passer un examen psychologique, enfin. Et si je dis que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui veux y mettre fin de toute façon. Gaël, t'es désespéré à ce point-là? Diego, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin d'un bon avocat pour la famille. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais Gaël, écoute bien ce conseil. S'il te plaît, réfléchis bien. Si tu vas trop loin, tu perdras pas seulement Samantha, mais aussi ton enfant. Je ne laisserai pas une chose pareille se produire, Diego. Je veux sortir de ce mariage, et donc je suis prêt à quitter Samantha.
Et je suis prêt à me battre pour mon enfant. Anna, dis-moi ce que tu as en tête. Je pense à des tas de choses, grand-mère. Dans quelle mesure mon cœur peut-il offrir le pardon? Surtout à ceux qui m'ont fait du mal. C'est difficile de répondre à ça. Cela dépend de la gravité, de l'erreur et de la personne qui l'a commise. Est-ce qu'au moins elle te demande pardon? Ou bien regrette-t-elle ce qu'elle a fait? Grand-mère? Et toi alors? Tu ne m'en veux pas à moi? Pourquoi t'en voudrais-je à toi, ma chérie? Grand-mère, admets-le ou non, mais... c'est Tan qui avait raison. C'est moi qui ai amené Salvador dans ta vie. Si vous ne m'aviez pas adopté, papa serait encore de ce monde. Et rien de tout ça ne serait arrivé. Tu ne sais peut-être pas pourquoi c'est arrivé, ni comment c'est arrivé. Mais le plus important, c'est que ton père ne soit pas mort en vain. Une fois que vous aurez fait tomber Salvador, j'espère que la mort de ton pauvre père servira enfin à rendre justice à tous ceux qui ont souffert de tous les crimes sanglants de Salvador. Grand-mère, si seulement je pouvais remonter le temps. Je ferais tout pour protéger notre bonheur. Et nous garder réunis comme une vraie famille. Oui, si j'avais ce pouvoir, je changerais une chose en tout cas. J'aimerais ne pas rencontrer Gaël. Tu ne dois pas t'en vouloir d'être tombée amoureuse de lui. On ne doit jamais se reprocher d'aimer quelqu'un. Mais je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne. Il y a toujours une raison pour que les personnes se rencontrent et tombent amoureuses. La raison peut être de nous entraider, ou encore apprendre de nos erreurs. Peut-être que tu étais destinée à rencontrer Gaël pour que justice soit rendue contre ces gens qui ont tué tes parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte comme ça. Aussi facilement. C'était un lâche. Moi, je pensais qu'il voulait se racheter. En faisant une bonne chose pour nous. À quoi d'autre on pouvait s'attendre, maintenant que nous savons tous qui il était vraiment? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? C'est monsieur qui est venu me demander de déplacer toutes ces choses qui sont restées dans la chambre d'amis. Oh, non! C'est inutile en fait. Ne vous donnez pas cette peine, Gaël finira par retourner dans notre chambre. On vient d'avoir, disons, un désaccord. C'est normal que les couples mariés se disputent de temps en temps, non? Mais on s'en sortira, faites-moi confiance. Lorsque j'aurai enfin accouché, nous serons à nouveau une famille heureuse. Et personne ne pourra empêcher ça, vous savez. Mais madame, c'est monsieur qui m'a ordonné de... Rapportez ces affaires dans la chambre si vous ne voulez pas que je vous les fasse avaler, c'est Oui, compris? madame, c'est entendu. Selon une source policière, mademoiselle Miranda Ojeda a été interrogée hier concernant la plainte qu'Anna Dimasalang a déposée. Cela s'est produit après que des preuves aient été établies démontrant qu'Anna Dimasalang et son père ont bien été les victimes d'un complot d'assassinat. Gaël est de retour. Je suis certaine qu'il aura soutenu sa mère dans ses fausses déclarations. C'est sa mère. On s'est débarrassé des clients de Salvador. Et les membres de son parti l'ont abandonné. Il me semble que maintenant, on doit la cibler, elle, pour affaiblir ce salaud encore davantage. Alors il faut reprendre les vieilles méthodes. J'utiliserai encore les sentiments de Gaël pour faire tomber sa propre famille. Anna, tu crois que tu pourras encore faire ça?
Maintenant, il sait qui tu es réellement. Tu ne pouvais pas le faire parce qu'à ses yeux, tu étais... À ses yeux, tu étais Stella. Il est tombé amoureux de moi en tant qu'Anna. Je sais qu'il est prêt à quitter sa famille pour moi. Je sais qu'il est encore très en colère contre moi. Mais c'est uniquement parce qu'il pense que je l'ai trompé. Ça veut dire que j'ai encore un effet sur lui. Je peux donc très bien m'en servir. Et je sais que ça va marcher. J'espère que tu as raison, Anna. Parce que Salvador n'arrêtera pas de se battre. Tant que ses ennemis ne seront pas totalement anéantis, il continuera. L'enquête sur l'incendie de la clinique mobile. Carlotta a parfaitement bien compris. Incendie criminel. Ma tante, on a entendu parler de ce qui est arrivé aux cliniques mobiles. C'est pour ça qu'on est ici. Nous savons bien que vous ne nous avez toujours pas pardonné. Mais s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider, alors dites-le nous. Pas besoin. J'ai déjà tout pris en charge. On a entendu dire que les cliniques mobiles ont été volontairement incendiées. Il vaudrait peut-être mieux que vous soyez absente un moment. Et pourquoi devrais-je m'absenter? Moi, je n'ai pas peur du tout d'aider le Mundo. Ma tante, tu sais qu'ils étaient aux commandes de ce qui s'est passé? Qui d'autre le ferait? Après que je leur ai annoncé très naïvement que je décidais de retirer ma plainte contre Anna, eh bien, ça n'a pas pris longtemps avant que l'incendie ne se déclare. J'ai vite compris. Un de plus? Je suis très bonne en maths. Madame Candelaria, vous retirez votre plainte contre moi? Oui. Et maintenant, je réalise que j'avais pris la bonne décision. Avec tout ce que cette horrible famille a fait subir à mes employés et à mon entreprise, ils ont seulement prouvé qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. Madame Candelaria, merci beaucoup. Chérie, c'est ma tante. Je veux que tu m'appelles ma tante. Parce qu'à partir de maintenant, je me battrai à vos côtés. D'accord? Tu es bien sûre de ça, ma tante? Tu n'as pas peur de souffrir encore davantage en étant exposée entre deux tirs croisés? Je sais prendre soin de moi. En plus, on ne m'appelle pas Crazy Carlotta pour rien, non? Ne vous inquiétez pas, ma tante, parce que je ferai tout mon possible pour qu'ils paient pour ce qu'ils nous ont fait. Est-ce que vous avez des nouvelles de Georges? On le cherche toujours, madame. Mais nous n'avons pas retrouvé sa trace. Nous avons également demandé aux gens de son quartier, mais personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. D'accord. Continuez à le chercher. Je veux des résultats. D'accord, madame. Monsieur? Salvador. Miranda. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir hier. Hilary a découvert où j'allais. Je comprends tout à fait, Salvador. Ce n'est pas à toi de prendre soin de moi, tu sais. Je peux prendre soin de moi toute seule. Je connais ma place, Salvador. C'est mon travail de te protéger, de prendre soin de toi. Pourquoi est-ce que tu cherches Georges? La police a mis la main sur son téléphone. C'est pour ça qu'ils ont voulu m'interroger. Il pourrait nous dénoncer, Miranda. C'est ce que je pensais également au début, mais plus j'y pense, plus je me rends compte qu'il n'a aucune raison de me faire une chose comme ça. Georges travaille pour moi depuis des années. Non, moi j'ai l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose. Chut. Ma chérie, je peux avoir un verre d'eau? Je suis desséché. Vous pouvez la fermer. Quand vous sentirez les flammes de l'enfer, alors là vous serez desséché avec ou sans eau. Pourquoi agir de cette façon? J'avoue que je préfère quand même le docteur Mona. Je suis surpris que vous vous entendiez bien. Écrasez-la un peu. Dites-moi, qui est votre chef maintenant, hein? Céleste est morte, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous n'êtes pas le chef. Vous avez un tempérament trop faible. Vous êtes l'assistante d'Anna. Je ne suis sûrement pas l'assistante d'Anna. Vraiment? Alors pourquoi vous vous mettez en danger pour elle alors, hein? Tais-toi, on ne fait pas ce qu'on fait juste pour Anna, mais parce que Salvador a une dette envers nous lui aussi. Si la police a déjà son téléphone, alors... Ne t'en fais pas pour ça. Ils ne pourront pas remonter de ce téléphone jusqu'à moi. Tu pensais vraiment que j'utiliserais mon numéro personnel pour traiter avec Georges, franchement? Retourne donc voir Hilary, avant qu'elle ne se doute qu'on est ensemble.
Comment allons-nous nous entraider si nous ne pouvons pas nous voir? Eh bien, mais comme ça, on se verra en secret, discrètement. Ah, Salvador, on ne peut pas laisser tout ce qu'on a élaboré se perdre sans intervenir. Alors je vais faire ce sacrifice, juste pour toi. Finalement, peut-être qu'Anna vous utilise, vous voyez? À mon avis, oui, je crois que vous êtes à la fois intelligente et forte. Vous pouvez tous nous affronter par vous-même. Alors, pourquoi accepter de vous mettre en danger juste pour elle? C'est pas un peu absurde? Vous ne parviendrez pas à me manipuler, espèce de débile. Vous ne savez pas du tout à qui vous vous affrontez, ma chère. Si j'étais vous, j'arrêterais ça. Et tout de suite. Si vous me relâchez maintenant, je dirai un mot pour vous au sénateur. Je suis sûr qu'il vous donnera tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'intention de vous taire? Ou bien vous fermez votre petite bouche, ou je la fermerai pour vous. Allez, Gaël, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Je te demanderai de faire vite, Samantha, je suis occupé. Tu es un bourreau du travail. Et voilà, surprise! Tu aimes bien? Bon, bien sûr, la touche finale aura lieu lorsque nous connaîtrons le sexe de notre bébé. C'est très bien, Samantha. Mais je dois retourner travailler. Gaël, j'ai déjà parlé à mon avocat, Samantha. Nous allons bientôt déposer un dossier pour le divorce. Et j'espère que tu ne rendras pas le processus plus difficile. non. Non, Gaël, ne me fais pas ça. Tu ne vois donc pas... J'essaie de changer, tu te rends compte? Moi aussi, Sam. J'ai bien essayé de corriger toutes mes erreurs. C'est de ma faute de toute façon. Si nous n'étions pas entrés dans une situation pour laquelle on n'était pas prêts tous les deux, rien de tout ça ne serait arrivé. On n'aurait pas fini par se faire du mal. Non. Notre mariage n'était certainement pas une erreur, Gaël. Alors explique-moi pourquoi on se blesse tous les deux à tout moment. Pourquoi sommes-nous tous les deux malheureux ensemble? Sam, ce n'est pas comme ça qu'un couple marié doit se comporter quand il est amoureux. Je sais qu'on jouait au mariage quand on était gosses. Nous étions très heureux à l'époque, ça c'est bien vrai. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'on n'y était pas forcés. Oui, c'est vrai, on ne se sentait pas obligé de rester ensemble pour toute la vie. Ça a été notre erreur cette fois, Sam. Parce que depuis qu'on s'est forcé à jouer au mariage, eh bien rien ne va plus. Non. Non. Je ne te laisserai pas partir parce que je t'aime plus que tout, Gaël. Sam, on a traversé tant de choses ensemble. Je sais. Tu es toujours la mère de mon enfant, donc tu seras toujours importante pour moi. Mais ce que nous vivons... Sam, ce n'est pas un mariage. D'après le contrat, oui, bien sûr. Mais il faudra bien plus qu'un bout de papier pour me faire rester, désolé. Non. Non, Gaël. Je suis ta femme. Et rien de ce que tu ne feras ne changera jamais ça, tu m'entends? Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, Gaël, parce que je ne te quitterai jamais. Est-ce que tu m'as entendu? Jamais. Gaël, je t'en prie. Je dois partir, les enfants. Merci. Je me suis occupée de l'addition. Je te rejoins dehors, ma tante. Pas besoin. Mes gardes du corps m'attendent à l'extérieur. Ne t'en fais pas, hein? D'accord. Merci. Merci. Prends soin de toi. Vous aussi. Anna, c'est quoi le plan maintenant?
Je vais me concentrer sur Gaël. J'ai besoin de connaître ses horaires, ses activités régulières et les endroits où il va. J'ai besoin de retourner dans sa vie. Pas en tant que Stella, bien sûr. Mais cette fois comme son ex-petite amie. Ce ne sera pas facile du tout, Anna. Tout le monde autour de lui sait qui tu es maintenant. Tu ne rentreras pas dans sa vie aussi facilement. Mais je dois absolument encore essayer, Xander. Je ne veux plus d'innocents impliqués dans ma cause personnelle. Nous avons George maintenant, Anna. Nous sommes sûrs de faire tomber Salvador une fois que George aura tout avoué. Et si jamais il ne le fait pas? Je m'inquiète vraiment pour toi, Anna. Tu vas pénétrer à nouveau sur le territoire ennemi. Ce sera différent cette fois. Je reviens comme la femme qu'il aimait auparavant. En plus, Miranda n'osera pas me faire du mal si je suis avec Gaël, parce qu'ils ne voudront pas qu'il soit impliqué dans une mauvaise histoire. Et si lui-même essayait de te faire du mal? Il était prêt à tout abandonner pour moi. Je l'ai fait avant et je peux très bien le refaire, tu sais. Xander, on soupçonne depuis longtemps Gaël d'être impliqué dans les opérations illégales de Salvador. Et une fois qu'on l'aura prouvé et qu'on l'aura fait parler, alors il causera lui-même la chute de sa famille. Gaël lui-même trahira les Del Mundo. Secret et mensonge.